le charisme? Son propre charisme, comment est-ce que tu peux le camoufler? Comment tu peux le renfermer? Comment tu peux aussi même baisser ton énergie pour te conformer à l'environnement extérieur? Comment est-ce que tu t'es protégé justement parce qu'il y avait illusion d'un danger ou peut-être qu'à ce moment-là, c'était dangereux pour toi de laisser exprimer réellement ta candeur, ton charisme, ton énergie, ton enthousiasme, ton rayonnement? Est-ce qu'on t'a pas appris justement à diminuer cette intensité-là parce que c'était trop? Est-ce qu'on t'a pas appris justement, t'as pas entendu euh, de, de rabaisser cette lumière-là qui pouvait être dérangeante, ce génie-là que tu pouvais porter en toi par la conscience de ton corps, de ton être, de ta présence, de façon spontanée, dans une candeur? Est-ce que justement, tu n'as pas entendu que si tu laissais être ce charisme-là, ça, tu pouvais facilement te laisser abuser, tu pouvais te faire manipuler, ça pouvait être dangereux, tu pouvais à la limite être envahi et même, je dirais, c'était dérangeant pour l'environnement parce que les gens avaient peur que tu prennes leur place, que ça puisse faire de l'ombre, que tu devais prendre ton trou. Tout cet espace-là en rapport au charisme, j'ai envie de démystifier avec toi puis voir fermer de toi ce qui a été comme protégé ou refermé dans une petite prison dorée pour pouvoir craqueler, ouvrir, démystifier justement pour laisser être, créer une ouverture à ce que tu puisses rayonner, laisser être ta puissance et ta beauté en fait, ta réelle beauté, ta splendeur de qui tu es dans ton unicité. Cet espace de charisme-là qui est présent en moi, qui a toujours été présent, puis qui a été un peu mal identifié par le fait d'avoir été identifié de trop émotive, manque de confiance en soi. Oui, on sait bien, elle a la difficulté de s'exprimer parce qu'elle a manque de confiance en elle. Tu sais, tous ces espaces-là qui ont été nommés, identifiés. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te partager certaines questions, voir qu'est-ce qui résonne avec toi, puis voir si justement, toi, tu n'as pas refermé, toi aussi, ce charisme-là, tu n'as pas refermé cette possibilité-là de t'exprimer librement, d'être pleinement toi, de dire, est-ce que justement, je n'ai pas réprimé ou je ne baisse pas cette énergie-là pour m'adapter à l'environnement autour de moi? Est-ce qu'on ne m'a pas appris à justement, encore aujourd'hui, à certains moments, à certains espaces, de m'adapter à qu'est-ce qui est autour de moi? Fait que je vais comme baisser, alourdir mon corps par la nourriture, l'alcool, l'éparpillement, me laisser distraire par plein de choses qui fait en sorte que je vais diminuer à certains moments mon énergie ou ma lumière ou mon charisme pour ne pas déranger ou pour me conformer à l'extérieur. La protection revient. Donc, il y a comme marcher sur des œufs, s'adapter. Tu sais, devenir caméléon, c'est aussi de diminuer, peut être utilisé dans une grande puissance, mais aussi diminuer sa propre intensité ou sa propre vérité, de cacher, camoufler vraiment ses propres couleurs pour s'adapter à l'environnement. Souvent, c'est dévoilé, ce renfermement-là est dévoilé avec l'environnement extérieur. Quand que, tu sais, moi, je me suis souvent dit, quand je suis ça, ça va super bien, mais c'est quand que je suis impactée devant les autres, quand que je suis en rencontre avec d'autres, que là, il y a le challenge de rester ma pleine lumière et d'être en conscience de ça. Et plus tu te déploies dans justement ton chemin entrepreneurial, plus tu es en contact avec des gens, plus tu te déploies. Plus de clients, plus de followers, plus de personnes, plus de rencontres, plus de... tu sais, tu rouvres. Alors, en ouvrant davantage, ben, il y a la possibilité de justement toucher à ces sensibilités-là et de rester consciente de soi pour pouvoir justement continuer à être en sécurité avec soi, peu importe qui a dans son environnement. Ça vient aussi avec recevoir, s'ouvrir à recevoir, parce que être charismatique, être dans son rayonnement, c'est aussi ouvrir la possibilité d'être en sécurité avec soi, de recevoir. Recevoir pleinement qui toi tu es, mais recevoir pleinement de l'environnement extérieur. Donc, pour recevoir pleinement de l'environnement extérieur, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est l'expérience de plus tu es en sécurité avec toi, c'est-à-dire que tu ressens ton corps, tu es dans la conscience de tes ressentis, de ton percevoir, de ta vibration, ben,
tu es le gardien, tu es la gardienne, c'est le gardien de ton temple qui est ton corps, qui fait en sorte que peu importe la situation extérieure, il n'y a plus de danger imminent ou il n'y a plus de danger possible parce que tu es la leader de qu'est-ce qui résonne en dedans de toi, de qu'est-ce qui se réveille en dedans de toi, de qu'est-ce qui est présent en toi. Donc, plus tu affines ton écoute, en fait, avec toi-même, plus tu te sens en sécurité dans ta solidité avec toi, plus tu peux être exposé à n'importe quoi à l'extérieur de toi, mais tu sais, avec une conviction pure, que tu as confiance en ce qui se passe en toi et tu vas y répondre. J'ai dû désidentifier ce qu'on m'avait appris sur de camoufler le charisme, de renfermer, justement, rabaisser mon énergie ou d'adapter mon énergie à la vibration des autres pour ne pas justement déranger ou prendre la place de quelqu'un d'autre ou faire de l'ombre, de se recroqueviller dans qui on est intérieurement, conscient, inconscient, peu importe, pour pouvoir justement se conformer, pour ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre ou pour ne pas justement se démarquer davantage. Ce que j'ai entendu qui a fait que j'ai eu le réflexe de me protéger, ben, j'ai entendu que si, exemple, j'étais habillée d'une façon plus sexy, d'une façon plus féminine dans mon enfance, ben je pouvais me faire abuser, je pouvais être touchée par des gens que je voulais pas. C'est comme si moi j'avais pas le pouvoir à ce moment-là de dire non. On m'a pas appris à ce moment-là de dire ben habille-toi comme tu veux, c'est à toi à dire non. C'était pas cette possibilité-là qui était ouverte, c'est pas ce que j'avais appris, c'était protège-toi en mettant des vêtements surhabillés pour ne pas laisser être ta féminité, donc ton charisme, ta beauté, pour ne pas être abusé. J'ai aussi entendu comme, tu sais, prends pas trop de place dans un espace, dans une classe, tu sais, sois pas trop visible, dérange pas trop, pose pas trop de questions pour ne pas justement être ridiculisé, humilié, te faire remettre à ta place. Donc, toutes ces choses-là qui ont été entendues, même chose en lien avec justement, tu sais, faut que tu travailles fort pour que tu mérites en fait une bonne note ou un méritas ou une reconnaissance. Tu dois travailler fort, tu dois te démarquer, mais en étant dans le travail, en étant dans l'étude, en démontrant que tu peux avoir des A+, ou des 100% ou des 98%. Donc, tu sais, il y a tout l'espace de comment est-ce que tu vas t'appliquer dans ton travail pour être reconnu aussi. Donc, tu sais, puis là, si tu étais reconnu plusieurs fois, tu étais traité de nerds ou bien de bolé ou bien de rat de laboratoire, ce qui faisait en sorte que tu étais jugé. Donc, tu sais, si tu étais jugé, est-ce que c'était accueilli? C'était aussi mis dans une case qui fait en sorte que, est-ce que c'est ça que tu voulais avoir des amis, tu voulais pas être isolé. Il y a tous ces espaces-là aussi. Donc, tu sais, tu devais être bon, mais pas trop, pour pas trop te démarquer, pour pas être comme toute seule dans ton coin parce que tu étais excellente, tu étais dans ton génie. Donc, tu rabaissais ton génie, tu rabaissais ta facilité de t'exprimer, tu retenais certaines questions pour pas te démarquer face aux autres. Et tout ça a eu un impact. Pour moi, il y a eu un impact parce que justement, c'était dis pas un mot plus haut que l'autre, fais attention à comment tu t'exprimes, tu dois te démarquer, mais doucement, en catimini. Tu peux pas exceller d'une façon facile, il faut que tu travailles fort pour pouvoir réussir. Donc, ça a été tous ces espaces-là qui ont été, que j'ai observés, qui ont fait en sorte que je me suis rendu compte que j'avais refermé des espaces de moi parce que si moi, je m'exposais telle que j'étais dans la facilité, exemple, de m'exprimer dans un sourire. Alors, si tu souris à tout le monde, si tu es bienveillante avec tous et chacun, ça peut être dangereux par l'abus, la manipulation. Tu peux te faire aussi abuser dans tous les sens.
on va vouloir t'en donner plus, il va y avoir de l'envahissement. Et le charisme, c'est sa lumière, c'est son rayonnement, c'est sa vibration, c'est son énergie. Donc, je t'invite aujourd'hui à observer dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, où est-ce que tu refermes cet espace-là pour justement te protéger de l'extérieur. Il y a un lien à aller faire sur comment moi, je peux prendre le leader de moi sur je sais que je peux dire non, je sais que je peux mettre ma limite, je sais que je peux ressentir ce qui se passe en dedans de moi pour mettre ma limite, nommer mon besoin, au lieu de me refermer. Je peux passer par la communication de m'affirmer, d'exister au lieu de me cacher, de me camoufler. Et de s'ouvrir à recevoir pleinement, c'est aussi recevoir plus de clients, plus de commentaires, plus de followers, plus d'argent, plus de tout, plus d'amour, plus de richesse, plus de beauté, se voir plus belle, se voir dans sa propre richesse. Et combien de fois est-ce que tu as retenu cette beauté-là face à tes propres yeux, face à ton propre regard, pour te protéger? Pour te protéger de quoi? À toi de le voir, à toi d'aller découvrir protéger de quoi. Moi, je sais que c'était protéger d'être manipulé, d'être abusé, de faire ce qu'on veut avec moi, finalement. Et ce que ça l'a créé, c'est que c'est un espace de fragilité qui a été nourri. Puis c'est quand j'ai commencé à nourrir ma confiance, ma solidité, ma maturité, la confiance envers mon corps, en ce qu'il me disait et que je pouvais lui répondre, c'est-à-dire, hop, je ressens justement dans mes intestins que c'est un danger. Je vais faire quoi avec? Je vais l'éteindre, je vais y aller pareil ou je vais vraiment dire non. Et plus j'ai été en cohérence avec ce chemin-là, plus j'ai été capable de m'ouvrir davantage et ouvrir à être en rencontre avec n'importe qui et de savoir que je peux, moi, être la gardienne de mon espace. Je sais comment y répondre, je sais quoi dire, je sais comment le dire parce que je suis en sécurité avec moi. Parce que j'ai créé cet espace-là de confiance en rapport à ce qui se passe en moi, donc je peux recevoir peu importe. Et je peux me faire confiance en moi parce que j'ai accès à mes ressources. J'ai accès à la connexion avec mon corps, à mes ressentis, à mon savoir qui est à l'intérieur de moi. Alors, est-ce qu'on t'a montré que d'être ouverte pleinement, de faire des câlins, d'aller vers les gens, d'être spontanée, de communiquer, d'être dans sa joie, d'être dans son rayonnement, que c'était peut-être dangereux, que c'était peut-être mal placé, que c'était peut-être dérangeant, que c'était peut-être trop? Est-ce qu'on t'a montré aussi que toute cette expansion-là de toi face à des hommes pouvait être dangereux, pouvait transmettre un message distorsionnant, pouvait aussi être mal interprété et que tu t'es mis la responsabilité de transformer ton être, ta façon d'être, ta spontanéité, ton charisme, ton sourire, ta beauté, parce que ça pouvait être mal interprété de l'autre côté? Est-ce qu'on t'a partagé aussi qu'on t'a appris que quand que tu étais face à une autorité ou que quand que tu étais une professionnelle, tu ne devais pas laisser être toute cette partie-là de toi? Est-ce qu'on t'a montré que tu dois te contenir, tu dois retenir des parties spontanées de toi parce que, ou de lumière ou d'énergie parce que justement, c'était pas l'endroit où c'était pas accueilli dans le milieu professionnel, dans le milieu de ton travail, quand tu es, quelle image est-ce que tu dois avoir ou que tu as appris que tu devais avoir parce que tu étais à ton compte, parce que tu étais entrepreneur, parce que tu étais un professionnel, parce qu'on t'avait un titre XY, et d'aller voir justement qu'est-ce que j'ai refermé de moi, bloqué, verrouillé comme possibilité à mon charisme.
Puis le charisme, c'est ton énergie, c'est ton sourire, c'est ta beauté, c'est ta splendeur, c'est ton féminin, c'est ta créativité, c'est ton intuition, c'est ta voix intérieure. Qu'est-ce que tu as diminué de ta voix intérieure? Qu'est-ce que tu as diminué de ton propre charisme? Est-ce que tu fais confiance en ce que tu ressens? Et est-ce que tu es en cohérence avec ce qui se partage à l'intérieur de toi? Est-ce que tu t'autorises à réellement être toi, pleinement toi, dans ton charisme, dans ta candeur, dans ta maturité charismatique, candide? Et c'est aussi avoir la possibilité de recevoir un compliment pleinement, complètement, et d'être bien avec ce compliment-là. C'est de recevoir, c'est de justement sortir de la gêne, d'expansionner la réussite de ton entreprise, de recevoir pleinement que ton entreprise, quand elle commence à être florissante, est-ce que c'est prétentieux d'être présidente de son entreprise? Est-ce que c'est mal vu d'être abondante, d'être dans la beauté, de choisir la beauté? Est-ce que pour toi, c'est naturel, mais que tu l'as retenu puis que tu oses pas trop le démontrer parce que ça a été jugé, maltraité, rabaissé, critiqué? Alors bien, on sait bien elle. Puis ce que tu as vu de ceux qui étaient dans une prestance, dans une posture, dans la leader de soi, ceux que tu as vus, qu'est-ce qui a été identifié sur être une leader, de se démarquer de la moyenne? Qu'est-ce qui a été identifié qui a fait que tu as retenu ton génie, tu as retenu ta puissance, tu as retenu ta lumière, tu as diminué ta lumière pour ne pas être pleinement toi, retenu tes idées, ta spontanéité, ton authenticité. Alors ici, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui résonne avec toi dans ce que je te nomme et voir à quel espace de toi ou dans quel endroit ou dans quelles circonstances tu t'es bloqué, verrouillé. Ça part de son cœur parce que c'est facile donner. C'est hyper facile pour moi donner. C'est hyper facile pour moi d'être généreuse, de m'ouvrir à recevoir pleinement, complètement en sécurité avec moi. Ça a été un chemin que j'ai dû aller observer, transformer et changer mes normes, changer mes croyances, que je pouvais être en sécurité aussi de recevoir pleinement. Recevoir de moi, recevoir mes dons, recevoir mes intuitions, recevoir ma voix et recevoir de l'extérieur. Que c'est pas parce que quelqu'un me fait un sourire, pas parce que j'ai une question que je suis obligée de me soumettre, que je suis obligée de me conformer parce que ça vient d'une personne qui a un titre ou qui a une profession ou que c'est mon amoureux ou que c'est... Je peux choisir et je suis autonome, libre de tout, de choisir, d'exprimer. Et c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui se réveille de toi, de qu'est-ce que tu as bloqué, qu'est-ce que tu as refermé de toi, parce que tu as peut-être été, que tu as emmagasiné un conditionnement, un schéma, un pattern, une matrice personnelle, une prison. Tu t'es enfermé dans quoi? Parce que c'était dans l'illusion ou dans une émotion dangereuse, mal perçue, mal vue, mal interprétée, et de revenir en sécurité avec toi. Tu es en sécurité dans ton corps. Si tu deviens la gardienne, la bosse de ton être, si tu deviens la leader de ta vie, de ton corps, pas le leader de la vie, mais de ta vie, de ton corps, de tes ressentis, tu es en sécurité. Et plus tu vas ouvrir ton cœur à recevoir pleinement qui toi tu es, plus aussi ça va pouvoir s'ouvrir à l'extérieur.